Bienvenue dans Retour à soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Le premier point, tu l'as sûrement déjà entendu, et tu le sais certainement déjà. La question c'est, est-ce que tu le fais ? Premier point, c'est reconnaître et nommer ce qui est là. On ne peut pas changer ce qu'on ne reconnaît pas. Donc si tu fusionnes avec tes problématiques, tu ne peux pas les changer. C'est aussi simple que ça. Donc la première étape, c'est vraiment de commencer à être en mode observateur, sans jugement. Ça c'est, je pense, le plus gros bout. Sans jugement, sans vouloir changer les choses, juste être curieuse. Être curieuse. Tiens, est-ce que ces 3 premiers mois de 2026, je pourrais vraiment être en mode exploratrice ? Tiens, c'est quoi mes fonctionnements ? Sans vouloir réparer les choses, changer les choses. Le simple fait de déjà observer et reconnaître, c'est comme si la moitié du travail était déjà fait. D'accord ? Et ce que j'aime faire, c'est parler à la 3e personne. Tiens, tu fais ça, c'est drôle. Tiens, tu viens de dire oui, c'est bizarre parce que moi, le corps, il dit non, en fait. Et donc, je commence à avoir une discussion avec certaines parties de moi et ça crée une distance, ça me met en mode observateur, c'est comme si ça enlevait une certaine densité déjà à la problématique. Commence à observer, tiens, c'est vrai que tu te mets en colère à chaque fois que cette personne te dit cette chose-là. Ou tiens, j'ai l'impression que tu es vraiment vidé après avoir passé du temps. Par exemple, il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu fais, je sais pas, chaque mois avec des copines de longue date et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, tu te sens comme ça m'a absolument pas nourri. Je me sens pas, bof. Tu veux juste l'observer, d'accord ? Tu peux l'écrire. L'écrire, avoir un carnet juste pour l'observation, c'est vraiment bon parce que je t'invite vraiment à le relire. Moi, c'est un truc que je faisais absolument pas. C'est comme tout dans ma vie, je fais et je passe à autre chose, je passe à autre chose, je fais un programme, je veux pas revoir les trucs, je réécoute pas les podcasts, je re-regarde jamais une de mes vidéos, j'en ai des centaines et des centaines. Et j'ai vraiment appris avec Camilla, d'ailleurs, avec qui je fais les retraites Kundalini et écriture. Elle s'occupe vraiment, elle est écrivaine et elle dit « relisez vos textes ». Et j'ai commencé à relire, et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est parce que tu vas commencer à voir s'il y a vraiment des choses répétitives. Et c'est en relisant que tu arrives à te dire « oh, ok, waouh !» Il me semble que je répète souvent ce genre de choses. Peut-être qu'il est vraiment temps de changer ça. La 2e étape qui change ma vie, identifier les parts et leur âge. Leur âge, c'est pas obligatoire d'identifier les parts à l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y a pas juste un toi. C'est une grande erreur de croire ça. Ce qui fait qu'on a l'impression parfois d'être complètement décalé, qu'on est les seuls à ressentir autant d'émotions contradictoires. On a plusieurs parts à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on appelle le Internal Family System, le système familial intérieur. Et ça, comme je dis, ça a vraiment changé ma vie. J'offre un programme qui s'appelle Eclipse, qui va intégrer en partie IFS, donc Internal Family System, en février, et beaucoup d'autres choses pour vraiment aller libérer l'énergie à l'intérieur de toi et retrouver cette harmonie. C'est super important de comprendre que quand tu as des peurs, des blocages, de la colère, de la honte, ou n'importe quelle émotion intense, ce sont des parts de toi qui sont restées bloquées à certains âges de ta vie et qui pensent vraiment que tu as encore cet âge-là. Donc par exemple, moi, une part, j'en ai évidemment beaucoup,
Mais par exemple, une part qui s'active chez moi et qui vient de, je sais vraiment, je revois quand cette part a dû apparaître. Et alors, je vais juste faire une parenthèse, c'est que on a des parts qui se sont déclarées dans notre vie actuelle, donc à travers des expériences personnelles. Par exemple, il s'est passé quelque chose quand on avait 6 ans. Une part peut rester figée à ce moment-là. Et puis, il y a les parts héréditaires et culturelles. Donc moi, la part que je vais partager ici, c'est les deux. Donc elle est très présente chez moi. C'est une part de culpabilité. Et par exemple, si jamais mon mari rentre et moi je suis dans mon studio et j'entends que il me parle de façon assez brève, peut-être sur un ton un peu sec ou qu'il a claqué la porte un peu fort, il y a immédiatement une part de moi qui est comme qui fige et qui va se dire j'ai fait quelque chose de mal. Et donc c'est fou parce qu'aujourd'hui je vois cette part-là donc quand j'en parle à mon mari après, je dis il y a une part de moi vraiment qui a ressenti ça. Et il va me dire ah bah non pas du tout. Enfin tu sais je suis rentrée. C'est très différent que moi qui fusionne avec cette part, qui du coup imaginons dans les heures qui suivent, ben en fait moi je suis un peu sur mes gardes. Je me dis ah j'ai fait quelque chose de mal. Je reste dans cette énergie-là. Du coup mon mari va commencer à agir bizarrement. On crée notre propre réalité, hein. Donc, si moi j'agis comme ça, même si j'ai l'impression de masquer ce que je ressens, ben ça va se sentir, d'accord ? Donc, ça c'est une de mes parts qui est présente. Aujourd'hui, je le sais. Tu peux avoir une part, par exemple, qui shut down, donc qui se ferme complètement quand il y a des conflits, tout son corps est complètement tendu. Il peut y avoir une part qui est en super contrôle, qui a besoin de tout gérer. Tu sais, par exemple, l'image de la maman super parfaite, qui fait les cakes parfaits, qui a toutes les activités des enfants, qui a parfaite. C'est une part aussi, évidemment. Donc quand tu vis ce genre de situation, qui fait d'ailleurs on reste bloqué toujours dans les mêmes schémas si on n'en prend pas conscience, quand ça t'arrive, quand il y a une situation inconfortable, ce que tu veux, c'est faire une pause et juste te poser la question, tiens, quel âge a cette part ? Qu'est-ce qu'elle essaye de protéger ? Parce que toutes les parts à l'intérieur de toi, ce qu'elles essayent, c'est de te protéger d'une certaine façon. Donc je vais pas aller dans toute cette thématique-là, on ira en profondeur dans le programme, il y a tous les détails dans les notes de l'épisode. Mais elles essayent toujours de protéger quelque chose et tu veux aller voir, ok, quel âge a cette part et commencer à lui parler. Parce qu'il y a toujours ton soi supérieur qui est là et qui veut agir, en fait, idéalement comme un parent idéal, qui va juste reconnaître toutes les parts parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi des shérifs intérieurs. Je vous dis, il y a vraiment du monde à l'intérieur de nous. Il y a le shérif qui va aller juger certaines parts, il y a certaines parts qui se connaissent pas entre elles. C'est comme s'il y avait des frères et sœurs qui se connaissaient pas dans une famille et qu'il y avait une sorte de chaos total. Ce qu'on veut, c'est ramener cette harmonie. Et plus tu vas avancer dans ce processus, plus tu vas commencer à voir, par exemple dans des énormes moments de tristesse ou de culpabilité ou de colère, tu vas commencer à sentir qu'il y a deux choses simultanées. Il y a vraiment il y a une coexistence, voilà, je trouve le terme, il y a une coexistence à l'intérieur de toi. Il y a la petite part qui est bloquée, et il y a toujours la part adulte, le soi, qui est là en même temps. Et donc ça dépend, qui est-ce que tu décides de regarder ? Et c'est ça qui va faire une des plus grandes différences dans ton quotidien. C'est qui est-ce que tu décides de suivre, d'écouter, d'incarner. Et donc la troisième étape, c'est vraiment de créer de l'espace avant de réagir. Ok, là je commence à voir, c'est une part de moi, au lieu de réagir directement, je crée de l'espace. On peut pas rencontrer la tension avec de la tension, parce que ça explose. Pour celles qui sont en couple, vous savez, d'accord, mais ça peut être dans d'autres situations. Par exemple, avec mon mari, on a appris très rapidement à se laisser ce qu'on appelle du breathing room, d'accord ? Il y a quelque chose que mon mari va faire qui va vraiment m'irriter. On a appris à juste pas réagir sur le moment. C'est sûr qu'on va en discuter avant de dormir parce qu'on veut se libérer de ça, mais on réagit pas sur le moment. C'est super important d'aller rencontrer la tension depuis l'espace. Une fois qu'on a créé de l'espace, une fois qu'on s'est connecté à l'espace, parce que j'ai fait des méditations d'ailleurs, si vous voulez aller voir mes méditations sur Insight Timer, il y en a une qui s'appelle Conscience éveillée. Pour aller vraiment dans cet espace, c'est comme si tu essayais au lieu de qu'il y ait vraiment cette tension et cette densité à l'intérieur de toi, tu ouvres, d'accord ? Tu commences à respirer plus profondément,
sentir ton corps, sentir le contact des pieds avec le sol. Et ça va vraiment te permettre d'aborder ton quotidien différemment, pas à partir de la contraction. Et ça veut pas dire que tu fais rien ici, ça veut juste dire que tu réponds au lieu de réagir. Tu réponds moment après moment, tu crées ta réalité au lieu de toujours être en réaction. Et c'est subtil, mais ça change absolument tout. La 4e étape, c'est faire des expérimentations directes. Donc on a parlé justement dans les points où j'expliquais l'importance de s'actualiser. Un des points, c'est qu'on adore mettre tout dans des cases. Et on vit dans cette société de cases. Comment est-ce que tu peux shifter et au lieu de me mettre dans des cases et de dire « Ah ben oui, elle est toujours comme ça, hein, », comment est-ce que tu peux faire des expérimentations directes? Arrêter de tout théoriser dans ta tête et commence à faire des expérimentations dans la vie réelle. Tiens, mon conjoint ou cet ami ou à mon travail, comment est-ce que je peux arriver totalement nouvelle ici? Et en soi, on est totalement nouveau, d'accord? On se régénère tout le temps, toutes nos cellules changent, tout change constamment. Donc c'est pas vrai que toutes les situations sont toujours les mêmes ou que la personne change pas, c'est impossible. Et plus je vais croire ça, plus je vais laisser cette réalité figée. Et donc comment est-ce que tu peux expérimenter? Moi, quelque chose que j'aime faire, c'est vraiment de me répéter dans ma tête, moment après moment. Now, juste le mot now. Tu sais, par exemple, quand je vais me promener, parce que j'ai trop travaillé et je sens que mon mental est très actif, je commence à me promener et puis je sens que je pense à plein de choses. Et là, je me souviens. Ah, ok. Je respire. Now. Et à partir du moment, pour moi, c'est le mot now. Tu peux dire maintenant, présence. Choisis un mot qui te convient. Présence. Et c'est comme si j'arrivais vraiment dans une autre réalité, où je devenais hyper consciente de tout ce qui m'entoure. Ah, ok. Parce que ce que je fais en marchant et en étant dans ma tête, c'est juste traîner mon passé. Ou être déjà dans mon avenir, mais vraiment pas être dans ce moment. Et tu vas voir que plus tu vas faire ça, plus il va y avoir une sérénité qui s'installe en toi. Plus il va y avoir de l'espace. Et plus il y a de l'espace, plus tu accèdes à de nouvelles possibilités, à une nouvelle réalité, au lieu de ruminer constamment. Et par exemple, pour les entrepreneurs, ou même si tu as envie de faire un projet, imaginons, tu as envie de faire un tour du monde. Et ça fait longtemps que tu as envie de faire ton tour du monde. Et à chaque fois, tu démarres toutes les recherches, tu commences à faire les premières actions qui t'amènent dans ce sens-là. Et puis, tu te fais complètement submerger par tes peurs, par toutes les pensées dans tous les sens, par trop de recherches sur ChatGPT qui t'ont complètement égaré dans le processus. Et donc, tu perds le fil, et là, t'es débordé et t'arrêtes. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Et je le sais. Je sais que c'est je sais qu'il y a plein de femmes avec qui je travaille où c'est toujours ce qui revient. C'est que je suis hyper enthousiaste pour un truc et puis finalement, je suis submergée et j'arrête. Comment est-ce que tu peux, tous les jours, te dire « Ok, je vais arriver en expérimentation directe, d'accord ?» Donc au lieu de partir dans tout ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir faire le tour du monde, maintenant, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'allume vraiment et qui me rapproche de ce rêve? Juste ralentir, créer de l'espace. Expérimentation, tiens, je pourrais peut-être créer... Je sais pas, en tout cas, c'est quoi les étapes pour faire un tour du monde. Mais par exemple, juste me dire, tiens, je vais faire mon budget et je vais voir c'est quoi toutes les possibilités pour accumuler l'argent qu'il faut pour ce projet. Par exemple. Et après, le lendemain, c'est de se dire, ok, expérimentation directe. Now. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant? Et tu vas voir que ça va changer la façon dont tu abordes vraiment tes projets. Vraiment. Et c'est juste une question de conscience. La 5e étape, c'est vraiment de questionner le payoff. D'accord? Pour chaque schéma dans lequel tu es bloqué, pour chaque chose répétitive, ou par exemple on parlait du tour du monde, ou ce projet que tu as envie de faire et que tu abandonnes et ça arrive, c'est toujours la même chose. Demande-toi, qu'est-ce que je retire de continuer à faire ça? D'accord? On l'a vu précédemment. C'est vraiment une des étapes. Tu veux comprendre quel est ton payoff? Qu'est-ce que tu retires à rester dans cette situation qui ne te convient plus du tout? Il y a toujours un gain.
Toujours, 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 même si tu as l'impression que tu le vois pas, pose-toi vraiment la question. Là, par exemple, ça pourrait être une bonne façon de travailler avec ChatGPT en disant, voilà, il m'arrive toujours ça. Quels pourraient être mes gains à rester dans cette situation-là? Et tu vas voir le résultat et tu vas faire, oh shit. Mais, ah ouais, j'avoue. Donc même si c'est inconscient, même si c'est douloureux, il y a toujours un payoff. Peut-être que c'est la familiarité de rester dans le confort. Peut-être que c'est l'évitement. Peut-être que c'est l'identité dans laquelle tu as envie de rester. Ou si je fais autre chose, peut-être que les gens vont me voir différemment. Peut-être que c'est la sécurité. Mais tant que tu vois pas le gain, tu vas continuer à rester dans ce schéma. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et je sais, ça demande une pleine responsabilité, mais 2026, il est vraiment temps de sortir de la victimisation et d'être totalement responsable de sa vie. Je sais que t'es courageuse. Et je sais que t'es honnête. Et je sais que t'as envie de vibrer dans ta vie. Donc tu veux comprendre ça. Tu veux devenir super clair par rapport à ton payoff. D'accord? Étape 6, te demander tous les jours, c'est quoi la chanson de mon cœur? C'est quoi la chanson de mon cœur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Avant que la vie devienne tellement sérieuse, qu'est-ce qui me faisait vibrer? Ou qu'est-ce qui me fait vibrer? Maintenant, si personne me jugeait, qu'est-ce que je ferais différemment? Énorme question. Si personne me jugeait, qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre? Quand est-ce que je me sens la plus vivante? Écris, d'accord? Écris sur ces différentes questions et vois ce qui émerge. D'accord? Et une fois que tu as écrit ça, affiche-le quelque part dans ton bureau, dans tes notes. Relis-le régulièrement. Tous les matins, lis-le. Qu'est-ce qui m'allume? Avant que tout devienne trop sérieux, qu'est-ce qui m'allume? Où est-ce que j'ai oublié de m'amuser, en fait, dans ma vie? Pourquoi? C'est quoi la croyance que les choses doivent être tellement sérieuses? Et ensuite, donne-toi la permission de revenir à ces choses. Même maladroitement, même avec les peurs, même si tu penses que les gens vont dire « Ah, elle est vraiment égoïste de faire des choses pour elle ». En fait, personne va dire ça. Il y a juste toi et ton shérif intérieur, ta petite voix extrêmement douce et gentille envers toi-même qui va te dire ce genre de truc. D'accord? La chanson de ton cœur, elle est toujours là. Elle n'a pas disparu, elle est juste ensevelie sous une couche de responsabilité et de to-do list. Ok, il nous reste 2 points. L'étape 7, cruciale. Trouve ta sangha. Trouve ta tribu. Arrête de perdre ton énergie à essayer de fit in dans des espaces qui sont pas faits pour toi ou qui sont plus faits pour toi. À essayer de montrer tous les bons côtés de toi pour que les gens t'approuvent. Et commence à chercher activement des personnes avec qui tu peux vraiment être toi-même. Vraiment être toi-même. Juste te recevoir tel que tu es. Ça peut être un groupe, une communauté, un cercle de femmes, un programme, n'importe, d'accord? Commence à trouver ta tribu. C'est la chose la plus libératrice qui soit de se dire « Oh, ça y est, je suis arrivée à la maison. » Parce que tu peux pas t'actualiser dans l'isolement. C'est vraiment à travers aussi le reflet des autres qu'on arrive vraiment à évoluer. Comment est-ce que les gens nous voient? Qu'est-ce qui nous reflète? Je dis, si je suis seule avec mon moi-même, c'est très difficile d'aller évoluer. On a besoin de miroirs. On a besoin de témoins. Est-ce que tes miroirs, aujourd'hui, c'est des gens qui voient encore une version de toi d'il y a 20 ans? Ou est-ce que tu as une sangha autour de toi qui te voit tel que tu es maintenant, dans tes rêves les plus fous? Dans ton ombre, dans ta lumière, tout est ok. Et la dernière étape, c'est pratique l'incarnation, pas juste la théorie. On vit dans un monde de théorie. On vit dans un monde, j'accumule les connaissances. Et donc tu peux pas t'actualiser seulement dans ta tête. Tu dois l'incarner dans ton corps. Ça veut dire revenir dans ton corps, sentir les choses, sentir les émotions qui te traversent, respirer, bouger. Pour moi, c'est le Kundalini. Le Kundalini, la méditation, c'est vraiment ces 2 choses-là qui transforment ma vie quotidiennement. Et je suis la pro pour partir dans la théorie. J'adore étudier, j'adore apprendre. Je suis tout le temps dans des programmes, je lis tout le temps des livres, tout le temps. Et il y a des moments où je m'égare et où je dis « Ok, reviens dans le corps. Laisse tout de côté et juste pratique. » Parce que c'est ça qui va vraiment t'amener à ton prochain niveau. Et donc, il se peut que pour toi, ce soit autre chose.
Mais tu dois avoir une pratique qui te ramène dans ton corps, dans ton énergie, dans ta présence. Parce que tu peux pas juste penser à ton actualisation. Elle doit devenir cellulaire, énergétique, incarnée, d'accord ? Et le meilleur endroit pour ça, en l'occurrence, c'est le Kundalini Club, d'accord ? Donc si t'es pas encore dessus, tu peux le tester gratuitement pendant 5 jours. Et c'est juste la bombe. Et donc pour finir, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je te dis pas de devenir une autre personne ici. Tu veux pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est juste revenir à ton essence en fait. Une fois qu'on enlève tout le bruit, toutes les cases, toutes les croyances, toutes les peurs, qui est-ce qui reste ? Et je veux te rappeler que la joie c'est ton droit de naissance, d'accord ? De vivre de la joie, de t'amuser, de t'éclater, de rayonner. Le monde a vraiment besoin de ça. Et donc comment est-ce que tu peux arrêter de vivre selon des programmes qui ont été écrits par d'autres ou par toi-même, il y a 20 ans ? Comment est-ce que tu peux vraiment commencer à voir, ok, qu'est-ce qui est vraiment là à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui est juste un conditionnement que je me trimballe depuis bien trop longtemps ? Alors oui, c'est inconfortable, mais oh my god, c'est libérateur, c'est la vie. Et c'est pour ça que tu veux être entouré d'autres personnes qui disent « let's go », ok ? Lâche pas, moi je te vois en fait, je te vois. Alors mon invitation pour toi, c'est de commencer aujourd'hui à faire les différentes étapes. Un pas à la fois, une observation à la fois, une expérimentation à la fois, moment après moment, now. D'accord ? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Merci à toi en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux souhaiter une longue vie à ce podcast, partage-le partout autour de toi, parle-en, partage-le dans tes stories, donne-lui 5 étoiles, commente, viens me dire comment ça résonne, parce que c'est ça vraiment qui m'allume le plus. Satnam, merci à toi d'être là, et on se retrouve en 2026.